Bonjour vie victorieuse, il me fait l'immense plaisir de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait de la réalisation de qui tu es. Glorieux Père très saint, tu es si majestueux, merci. Nous sommes qui nous sommes parce que toi, le grand Jésus, nous a définis en toi par ta parole, Seigneur. Merci pour mon frère et ma sœur qui va écouter cette vidéo. Je prie que vraiment ton onction, Seigneur mon Dieu, les touche afin qu'ils puissent comprendre à travers ta parole justement, Seigneur, qui tu es, mais aussi qui ils sont aujourd'hui pour toi, Seigneur mon Dieu. Je te rends grâce également, Seigneur, parce que tu es là et tu prends tout contrôle, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, la définition de qui je suis, selon moi, vraiment n'est pas complète lorsque nous n'avons pas conscience aussi de qui nous ne sommes pas. Je crois que c'est vraiment fantastique. Donc, le qui je suis, dans cette définition-là de qui je suis, je vais la répéter, n'est pas complète vraiment que lorsque nous savons seulement aussi que qui est-ce que je ne suis pas. Donc, c'est très important de pouvoir savoir justement nos valeurs en Christ, justement. Donc, tu vas dire, ben oui, je suis enfant de Dieu. Mais est-ce que tu marches aussi comme enfant de Dieu? C'est une chose de le savoir ici au niveau intellectuel, au niveau du cerveau, mais aussi, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est statué dans ton esprit, dans ton cœur, justement, que tantôt pendant que tu marches, tu fais tes courses, tu fais l'exercice physique ou bien tu jases, tu es au travail, tu es dans un temps aussi social. Est-ce que cette identité-là, justement, aussi t'accompagne ou est-ce que vraiment, tantôt j'ai le chapeau d'enfant de Dieu et dans une assemblée ou avec d'autres personnes ou les non-croyants, je suis totalement à enchaîner, quoi. Donc, c'est différent aussi par rapport à notre appel avec Dieu, justement. Nous devons faire attention à cela et vraiment, c'est quelque chose que je nous le dis à chacun d'entre nous, moi aussi. Donc, de justement faire attention avec ceux avec qui on est justement aussi parce que ça a un volet qui teinte aussi notre identité, justement. C'est pourquoi aussi, par la grâce du Seigneur, vraiment, je fais attention à beaucoup de relations, justement, pour justement préserver mon identité, mais aussi pour préserver cet appel que Dieu m'a donné aussi d'avoir. Parce que les bonnes mœurs corrompent, en fait, les mauvaises mœurs corrompent aussi des bonnes mœurs. Alors, si tantôt vraiment tu es avec des gens vraiment qui ne prennent pas garde à leur identité, mais qui marchent comme selon la philosophie du monde, donc qui ne sont pas sauvés, alors ça fait en sorte que vraiment on est en train de gaspiller du potentiel, de gaspiller de l'appel aussi que Dieu il a pour nous, justement. Je veux aussi que tu réalises vraiment que non seulement que tu es enfant de Dieu, la Bible nous dit dans Jean chapitre 1, je crois, verset 12, donc mais aussi, nous avons été créés à son image. Donc, dans Genèse, justement, Genèse, je crois, chapitre 1, verset 27, oui, où le Seigneur nous a créés pour que nous soyons justement à l'image de Christ. À l'image de Christ sur cette terre, nous sommes ambassadeurs et ambassadrices vraiment pour le glorieux Dieu qui habite dans les cieux, mais aussi que son Saint-Esprit habite en nous. Donc, ça fait en sorte que vraiment, lorsque nous prenons conscience de qui nous sommes vraiment, nous allons pouvoir mieux marcher aussi dans cette victoire que nous avons en Christ, justement, parce que il nous a couronnés, nous sommes ses enfants bien-aimés, mais aussi même notre corps, la manière que nous nous tenons, la manière que nous agissons aussi, ça ajoute un parfum à notre identité, justement. Donc, lorsque vraiment tu regardes même ton propre corps au miroir aussi, ne sois pas complexé, prends la peine de prendre aussi Psaume 139, verset 14, qui dit justement que tu es une créature merveilleuse de Dieu, créée à son image, dans les Genèse 1, 27 que je viens de nommer. Donc, prends garde aussi à ta manière que tu te vois, parce que, voyez-vous, je crois, cette semaine ou la semaine passée, je lisais un article justement d'une revue psychologique, là, où il y a une femme qui venait juste d'accoucher et elle se trouvait, la manière qu'elle était en train de dépeindre vraiment son histoire, c'était assez triste. Elle venait juste d'accoucher, mais elle était complexée par rapport à son corps, son ventre et tout. Et puis, c'était des lamentations qu'elle sortait et tout. Et je veux t'encourager vraiment que tu puisses aussi regarder
ta personne et vraiment tes valeurs dans la parole de Dieu, justement, il y a lieu vraiment de regagner l'estime et la confiance à travers la parole de Dieu, parce que nous n'ignorons pas vraiment la société et ces souffrances qu'elle apporte en soi. Parce que justement, si tu as un partenaire ou une partenaire peut-être aussi tantôt qui regarde d'autres filles ou d'autres hommes qui sont peut-être aussi musclés ou bien qui sont parés de tellement de chirurgies en plastique, donc des plastiques à n'en plus finir, notamment dans les choses de pornographie et tout, ben tu risques d'apporter justement chez l'autre partenaire des complexes d'infériorité où la personne ne sera jamais capable d'être justement ces personnes-là qui sont prises aussi à des pièges, à des pièges de boulimie, des pièges, tout autre piège vraiment psychologique où ces gens-là souffrent, qui sont souvent aussi des gens qui sont junkies, qui sont méprisés, qui sont esclaves de d'autres personnes. Donc, il y a lieu vraiment que toi, qui subit vraiment ces situations-là, que tu te reprennes en main justement, que tu te redéfinis par qui tu es, par le grand je suis. Donc, il t'a fait une créature magnifique, sans défaut, sans tache, et irréprochable devant lui, par l'action du Saint-Esprit, mais aussi le prix extraordinaire que le Christ a payé pour toi. Et vraiment, c'est magnifique. Et de comprendre même que le glorieux Dieu Tout-Puissant a décidé de venir habiter dans sa création. Alors c'est majestueux, c'est magnifique, c'est de l'honneur, c'est la gloire de Dieu. Alors ton corps est honorable justement, tu l'as gardé intact et vraiment il y a de quoi à être fier de qui tu es justement parce que Dieu t'a fait unique et ton identité est ancrée en lui. Alors les complexes d'infériorité vraiment tu peux les surmonter par justement le fait que tu adhères vraiment coûte que coûte à ton identité dans le Christ et sois encouragé mon frère et ma sœur. Il y a des dépôts extraordinaires que Dieu fait sur ta vie. Ça va enlever vraiment toute forme d'handicap qui se sont installés peut-être par des situations par lesquelles tu es passé qui ne t'ont pas vraiment valorisé. Mais tantôt, tu vas pouvoir revoir vraiment la valeur que tu as à travers la parole de Dieu justement. Je t'encourage que en ce moment que si tu vis par justement un niveau d'estime vraiment trop bas, que tu répètes ceci après moi, de dire Seigneur Jésus, merci de ce que je suis appelé de toi, que je suis choisi par toi, que je suis béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes, que je suis ton enfant bien-aimé en qui tu prends plaisir. Merci Seigneur Jésus de ce que tu me soutiens, que tu m'aides. Merci Seigneur Jésus de ce que tu me guides, que tu es mon berger pour me nourrir, me protéger, me guider, que non, je ne manquerai de rien. Merci Seigneur Jésus de ce que je suis une personne magnifique. Si tu es une femme, que je suis la plus belle de toutes les femmes. Alors merci Seigneur Jésus que je suis enfant de toi, mais aussi Seigneur appelé à des grandes choses que tu vas accomplir, qui vont se réaliser sur ma vie. Merci Seigneur Jésus de ce que vraiment tu fais concourir toutes choses pour mon bien, même les situations les plus difficiles, tu les utilises à mon avantage pour m'amener de gloire en gloire. Merci Seigneur Jésus car tes plans sur ma vie sont des plans de bonheur et non de malheur pour me donner un avenir et l'espérance. Merci Seigneur Jésus de ce que tu es pour moi, alors qui sera contre moi? Merci Seigneur Jésus de ce que je suis une personne avec de la valeur à tes yeux. Seigneur, que tu es mort à la croix pour moi et que je suis la prunelle de tes yeux. Merci Seigneur Jésus de ce que je suis unique, que vraiment il n'y a pas personne comme moi sur cette terre et qu'il n'y en aura pas non plus parce que je suis un miracle. Mon code d'ADN le dit justement aussi que je suis unique en toi Jésus. Merci Seigneur Jésus de ce que Seigneur tu me restaures et tu prends plaisir à me restaurer. Merci Seigneur Jésus car le juste tombe 7 fois mais 7 fois tu le relèves. Merci de ce que je veux me relever encore de bon, encore mieux, encore plus que jamais.
jamais. Merci Seigneur Jésus de ce que tu es avec moi et pas contre moi. Merci Seigneur Jésus de ce que Seigneur avec toi nous ferons des exploits car c'est toi qui écrases nos ennemis. Alors je t'encourage même aussi à continuellement le répéter aussi pour que vraiment ton identité ne te soit pas volée par justement qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu ne vois pas, les comparaisons. Lorsque tu es dans la rue, vraiment tu vois quelqu'un qui est bien habillé ou bien qui est avec ses enfants et puis toi tu commences à te comparer un petit peu. Non, vraiment reste ancré dans les zones prédéfinies aussi par vraiment ton rocher. Tu vas voir comment que tu es cette personne-là justement, que ces autres personnes aussi ont envie aussi. Donc c'est un boucle un peu sans fin, c'est comme un peu une espèce de piège vraiment que l'ennemi essaie de faire prendre justement les gens. Tantôt tu te compares et la personne se compare et puis ainsi de suite. Donc et ça crée tellement de malheur justement. Alors je t'encourage vraiment là où tu es à longer les corridors qui est devant toi et de ne pas regarder ni à gauche ni à droite mais d'avancer dans ta destinée. Et tu es une personne extraordinaire qui a un appel extraordinaire dans le Seigneur et le Seigneur va s'assurer vraiment que tu sois où ce qu'il veut que tu sois exactement et ne t'en fais pas vraiment pour toutes sortes de choses qui peuvent être dites contre toi ou contre ton appel ou contre ta personne, contre ta personnalité vraiment, parce que ça fait partie de la vie. Mais aussi le rocher qui est avec toi va venir vraiment te relever, va venir ajouter à ta valeur justement des choses magnifiques vraiment qui vont faire en sorte que tu ne seras plus jamais secoué par vraiment des choses, des distractions justement. Alors je veux aussi que tu réalises vraiment le potentiel du Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit donne vraiment ces parfums-là extraordinaires que lorsque tu te relèves justement, il y a une grâce, il y a une grâce extraordinaire d'être qui tu es justement sur cette terre et d'avoir aussi le confort de s'accepter dans la différence par rapport aux autres justement. Alors nous ne sommes pas appelés à être comme les autres, nous ne sommes pas non plus appelés à essayer comment je pourrais dire ça, de diminuer le potentiel de Dieu pour justement plaire à d'autres, mais nous sommes appelés justement à être qui exactement Jésus il nous appelle à être, et tu vas pouvoir le réaliser aussi dans ta dimension de ton appel justement, où tu vas voir vraiment que oui, tu es appelé parce que justement il y a des choses qui s'élèvent vraiment pour essayer de faire en sorte que tu sois conforme à la norme, à la société, un groupe de moutons quasiment qu'on veut vraiment aussi comme un peu la pensée de la société un peu plus, alors que toi vraiment tu te relèves, tu te dis mais je suis la brebis de Jésus, je suis unique et spécial. Alors Jésus, tantôt tu vas voir vraiment des regards qui vont dire mais comme tu te prends pour qui, tu fais quoi, mais puis les critiques aussi dans tes ouvrages, dans qu'est-ce que tu fais, c'est pas correct, c'est pas ci, c'est pas ça, ou bien c'est ci, c'est ça, c'est donc vraiment tu vas apprendre aussi justement en définissant qui tu es dans le Christ à faire taire vraiment ces voix-là pour dire ultimement c'est mon rocher qui est le plus important, c'est lui qui m'appelle, il est pour moi, il est avec moi et ça me suffit. Donc voilà, ça va vraiment te rassurer aussi dans ta démarche avec le Seigneur pour justement accomplir cette vie victorieuse en Christ justement. Et je veux t'encourager aussi par rapport à qui tu n'es pas, à ne pas aller dans ces sphères-là, parce que nous avons justement un papa. Donc un papa, il t'aime, il est censé t'aimer, prendre soin de toi, mais aussi quand il y a des choses qui ne sont pas moralement correctes, il est censé aussi apporter des corrections adéquates, parce que pour ton âme, mais aussi pour éviter justement que tu n'attires pas des choses mauvaises à toi ou à d'autres personnes et qui peuvent créer toute forme de friction ou de situations vraiment catastrophiques. Mais notre Père aussi, lorsqu'il nous corrige, c'est pour notre bien. C'est tout simplement pour nous dire, parce que je t'aime, je vais te corriger pour ton bien.
Et vraiment, je suis reconnaissante envers le Seigneur pour beaucoup de choses qu'il me permet de comprendre, mais aussi pour beaucoup de choses aussi qu'il me dit, ne fais pas ci, ne fais pas ça, dans la douceur, dans l'amour. Dieu nous corrige vraiment à la manière vraiment qu'il faut, parce qu'il est parfait, mais aussi le Saint-Esprit, il n'y a pas de condamnation vraiment dans cette conviction-là, mais c'est une douce conviction vraiment pour t'amener justement à un changement de situation, à un changement de bord pour que vraiment tu ailles dans la bonne direction justement. Parce que comme n'importe quel bon père, il veut aussi t'amener à une dimension plus élevée. Ça se peut que tu as un appel tellement extraordinaire. En fait, je le crois, que tu as un appel extraordinaire et que vraiment Dieu veut s'assurer justement avec la correction que tu puisses aller plus loin encore et qu'il puisse aussi te confier beaucoup d'autres choses. Et vraiment, il y a ces passages aussi qui m'avaient touché dernièrement où Dieu dit justement que la fortune des injustes nous sont destinée au fait. Alors là, je ne comprenais pas ce passage jusqu'à dernièrement, vraiment, où j'ai eu la révélation selon ce que je pense vraiment que c'est que tout simplement, lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous n'allons pas, par prétexte qu'il y a un verset biblique, aller jouer dans des choses qu'il faut pas faire. Et justement, Dieu, il s'assure aussi de nous guider par rapport à ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire, justement. Donc, enfant de Dieu, c'est un enfant de Dieu. Et Christ, il ne joue pas à Robin des Bois. Robin des Bois, c'est un voleur. Donc, vraiment, comme la parole nous dit aussi dans Jean chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour voler, pour détruire et pour tuer. Et nous n'adhérons pas à ces œuvres des ténèbres, mais plutôt, nous allons plutôt préconiser à rebâtir des vies, à restaurer des vies, à faire preuve de vraiment d'action de justice, d'action d'amour, d'action de pureté, d'action vraiment aussi à des choses honorables, non pas par qui nous sommes, non pas par nos propres forces ou capacités, mais par le glorieux Saint-Esprit qui nous soutient en toutes choses. Et vraiment, le Seigneur va venir te soutenir aussi. Donc, pour ces passages, vraiment la compréhension que j'avais eue, c'est que tout simplement, lorsque nous sommes en autorité aussi, qu'on comprend des choses vraiment spirituelles dans le Seigneur, nous avons les versets bibliques, mais la pensée des dieux en général, le fait, l'esprit de la parole de Dieu, l'ensemble de la parole de Dieu démontre aussi qui Dieu est, mais qui Dieu n'est pas. Donc Dieu, il est le Dieu de justice, mais il n'est pas dans les choses de vol tantôt. Alors vraiment, ce que j'en ai compris, c'est que lorsque tu as ces genres de versets-là, justement, que la fortune des injustes t'est destinée, ben alors toi aussi, spirituellement, lorsque tu as avancé, ne va pas chercher l'intelligence de quelqu'un d'autre, n'y va pas jouer dans ces choses-là, parce que c'est des œuvres des ténèbres et Dieu révèle toutes choses aussi. Donc, tu fais attention à cela. Également, lorsque vraiment j'ai pris connaissance, vraiment, c'est que c'est un passage extraordinaire où Dieu veut vraiment illustrer le fait que parce que nous sommes ses enfants, des fortunes que les gens auront acquis, Dieu peut te donner la révélation, le secret au fait pour justement y accéder. Oui, tantôt Dieu peut permettre que vraiment quelqu'un peut-être qui est un milliardaire, la personne de son propre chef, pas le Christ seul. Ce n'est pas que toi tu fais des choses pour justement aller chercher ça, non. Mais c'est vraiment que Dieu peut transférer ou faire en sorte que la personne puisse déverser aussi cet argent-là de son propre chef vers toi. Mais aussi, lorsqu'il s'agit même aussi de ces choses-là, c'est souvent que Dieu va te montrer vraiment c'est quoi les comportements que ces personnes-là ont. Et il va venir arroser justement ces choses-là pour te donner le remâche justement de comprendre que, ok, je comprends. Parce que telle personne a agi de telle manière et stratégiquement, Dieu m'appelle aussi à agir de telle manière. Donc, Dieu vient de te donner la clé spirituelle vraiment de comprendre le pratico-pratique. C'est comme un peu un breakdown du code là. Donc, c'est comme un peu Dieu vient de briser le secret pour te faire comprendre. Toi qui es mon enfant, je te montre avec une intelligence extraordinaire cette chose pour que justement tu en fasses aussi de même. Donc, la personne qui a peut-être passé 20
temps pour acquérir cette connaissance-là, son comportement, Dieu peut juste arroser ton esprit pour que tu comprennes. L'exemple typique aussi, c'est que vers un peu 2015, j'étais en train de, juste dans mon lit là, et puis c'était juste après un temps de peur un peu par des bibites qui étaient chez moi, donc tu vas dire, ben l'Africaine elle est où? Bon, c'est pas grave, mais le Seigneur fait grâce. Je suis forte à parler de Dieu, mais quand il y a des bibites, je fais appel à Dieu justement. Et le Seigneur m'avait secouru cette fois-là, et puis donc après que la grosse bibite elle soit morte, bon, elle était pas grosse, mais Dieu m'a fait grâce. Donc pour les fins de Vie Victorieuse, elle était grosse, énorme, et elle était épeurante. Alors voilà, alors Seigneur, pardon, l'humilité. Alors ça fait en sorte que vraiment, lorsque j'étais en train d'analyser justement, après que j'ai eu peur de cette petite bibite-là, vraiment, j'ai réalisé comment que vraiment le Seigneur m'a montré qu'il y avait des gens que je regardais dans la vie qui étaient des modèles pour moi, mais c'était des gens vraiment qui étaient excellents dans bien des choses qu'ils faisaient. C'était soit des avocates ou avocats chevronnés, ou bien des personnes vraiment qui sont intellectuellement très stimulants et stimulantes comme personnes. Et vraiment, Dieu m'a permis de pouvoir comprendre par leur comportement, à savoir c'est quoi, qu'est-ce qui définit ces personnes-là. Et j'étais venue à l'analyse, à la conclusion que vraiment toutes ces personnes-là que Dieu m'avait fait comprendre, de regarder leur personnalité un peu plus, c'était des gens qui aimaient faire beaucoup de sport. Et ça m'a vraiment motivée de comprendre, oui, moi aussi, je vais me reprendre encore en main. Donc, c'était juste un moment où j'étais tombée dans des situations et puis je devais me relever encore. Et Dieu, il a arrosé cet aspect-là pour que je puisse me relever justement. Alors, c'est des fortunes des gens. C'est des gens qui étaient vraiment avec beaucoup d'entre eux aussi, même avec des médailles et tout, donc qui ont fait des grandes choses et tout. Et puis, leur acquis, au fait, des années de travail qu'ils ont fait, Dieu m'a transféré cette intelligence-là de comprendre, toi aussi, il y a cet aspect et cet aspect et cet aspect-là dans leur personnalité que tu aimes. Donc, tu vois comment que c'est le sport aussi qui a agi beaucoup dans leur confiance, surtout aussi dans leur gestion, de pouvoir prendre beaucoup de choses en charge sous leurs ailes, parce que c'est des gens qui s'entretenaient aussi dans une dynamique de sport très en fait adéquat. Et ça fait en sorte que vraiment j'ai pu comprendre, j'ai eu cette clé-là, des nations qui n'étaient pas à des dieux. Donc nous sommes à justice de Dieu tout simplement par l'œuvre achevée de Christ. Donc ça fait en sorte que la différence, c'est le Christ seul, qu'on soit chrétien, enfant de Dieu, ou bien pas chrétien, ou de tels cas aussi, on peut les appeler ces personnes-là qui ne sont pas encore sauvées, qu'on dit des nations qui ne sont pas en fait juste parce que la justice de Dieu n'est pas manifeste encore complètement. Alors vraiment ça fait en sorte que tu vas comprendre que qui Dieu est, parce que tantôt si on joue à d'autres choses, on risque justement d'attarder vraiment notre appel justement dans le Seigneur. Et ça fait en sorte que Dieu non plus ne se plaît pas dans ces choses-là. Nous sommes enfants de Dieu et nous allons aussi nous garder dans cette atmosphère-là, dans ce caractère-là, que lorsque vraiment je suis avec des non-croyants, je ne suis pas en train de tout simplement être n'importe qui non plus. C'est sûr qu'il y a une sagesse à avoir aussi, donc le niveau de spiritualité avec lesquels on peut agir. Tantôt l'apôtre Paul aussi nous enseigne un peu plus. Il dit qu'il fait comme quand il est avec tel groupe, il fait comme eux, ainsi de suite. Mais je crois aussi que qu'est-ce qu'il veut illustrer par là, c'est vraiment que tu es en maîtrise aussi de toi, au fait que tu es enfant de Dieu, afin que vraiment ces personnes-là ne comprennent pas l'évangile de travers ou de manière pervertie ou de manière vraiment contraire, ou bien que ça ne soit pas non plus
eu une mauvaise odeur pour des jeunes chrétiens justement ou ceux qui sont appelés de Dieu, afin que vraiment le Christ soit honoré partout et par tous aussi. Il y a des gens en autorité que nous sommes appelés justement aussi à influencer par notre parfum de bonne odeur, justement du fait d'être enfant de Dieu et du fait de marcher aussi dans l'intégrité, dans l'honnêteté, dans la sanctification, dans la joie du Seigneur, mais aussi dans le fait que je me garde, je me garde des souillures, je me garde aussi des mensonges, je me garde du vol, je me garde des destructions, je me garde des manipulations. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.